Jérémie chapitre 30. La parole qui fut adressée à Jérémie de la part de l'Éternel en ces mots. Ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Écris dans un livre toutes les paroles que je t'ai dites. Voici. Les jours viennent, dit l'Éternel, où je ramènerai les captifs de mon peuple d'Israël et de Juda. Dit l'Éternel, je les ramènerai dans le pays que j'ai donné à leur père, et ils le posséderont. Ce sont ici les paroles que l'Éternel a prononcées sur Israël et sur Juda. Ainsi parle l'Éternel, nous entendons des cris d'effroi. C'est l'épouvante, ce n'est pas la paix. Informez-vous et regardez si un mal enfante. Pourquoi vois-je tous les hommes, les mains sur leurs reins, comme une femme en travail? Pourquoi tous les visages sont-ils devenus pâles? Malheur, car ce jour est grand. Il n'en a point eu de semblable. C'est un temps d'angoisse pour Jacob, mais il en sera délivré. En ce jour-là, dit l'Éternel des armées, je briserai son joug de dessus ton cou. Je romprai tes liens, et des étrangers ne t'assujettiront plus. Ils serviront l'Éternel leur Dieu. Et David leur roi que je leur susciterai. Et toi, mon serviteur Jacob, ne crains pas, dit l'Éternel. Ne t'effraie pas, Israël, car je te délivrerai de la terre lointaine. Je délivrerai ta postérité du pays où elle est captive. Jacob reviendra, il jouira du repos et de la tranquillité. Il n'y aura personne pour le troubler, car je suis avec toi, dit l'Éternel, pour te délivrer. J'anéantirai toutes les nations parmi lesquelles je t'ai dispersé, mais toi, je ne t'anéantirai pas. Je te châtierai avec équité, je ne puis pas te laisser impuni. On voit que même dans ton amour, Seigneur, tu juges, tu ne laisses pas impunis les péchés des hommes. Même lorsqu'ils reviennent vers toi, même dans ton amour, tu ne laisses pas impunis, car il doit y avoir une sentence pour les mauvaises actions, même de tes enfants bien-aimés. Nous devons comprendre, Seigneur, que si nous péchons, eh bien, il y aura des conséquences, de toute manière. Même s'il y a le pardon, la conséquence sera présente. Amen. Ainsi parle l'Éternel, ta blessure est grave, ta plaie est douloureuse. Nul ne prend ta cause pour bander ta plaie. Tu n'as ni remède ni moyen de guérison, tous ceux qui t'aimaient t'oublient. Aucun ne prend souci de toi, car je t'ai frappé comme frappe un ennemi. Je t'ai châtié avec violence à cause de la multitude de tes iniquités, du grand nombre de tes péchés. Pourquoi te plaindre de ta blessure, de la douleur que cause ton mal? C'est à cause de la multitude de tes iniquités, du grand nombre de tes péchés, que je t'ai fait souffrir ces choses. Cependant, tous ceux qui te dévorent seront dévorés, et tous tes ennemis, tous iront en captivité. Ceux qui te dépouillent seront dépouillés, et j'abandonnerai au pillage tous ceux qui te pillent. Mais je te guérirai, je panserai tes plaies, dit l'Éternel, car il t'appelle à repousser cette Sion dont nul ne prend souci. Tous les oppresseurs, les persécuteurs de ton peuple, même lorsque ton peuple a péché, ou alors simplement lorsqu'il est éprouvé, tous les oppresseurs, les persécuteurs auront leur sentence. Car ce n'est pas vainement, ce n'est pas en s'amusant qu'on fait du mal à ton peuple, véritablement, il y a une conséquence. Amen. Et il y a une colère et un jugement, car tu es celui qui sait rendre l'affliction à ceux qui affligent, comme il est écrit dans ta parole. Amen. Ainsi parle l'Éternel, voici, je ramène les captifs des tentes de Jacob, j'ai compassion de ses demeures. La ville sera rebâtie sur ses ruines, le palais sera rebâti comme il était. Du milieu d'eux s'élèveront des actions de grâce et des cris de réjouissance. Je les multiplierai, ils ne diminueront pas. Je les honorerai, ils ne seront pas méprisés. Ses fils seront comme autrefois, son assemblée subsistera devant moi, et je châtierai tous ses oppresseurs. Son chef sera tiré de son sein, son dominateur sortira du milieu de lui. Je lui ferai approcher, et il viendra vers moi. Car qui oserait de lui-même s'approcher de moi ? Dit l'Éternel, vous serez mon peuple, et je serai votre Dieu. Voici la tempête de l'Éternel, la fureur éclate, l'orage se précipite. Il fonce sur la tête des méchants. La colère ardente de l'Éternel ne se calmera pas, jusqu'à ce qu'il ait accompli et exécuté les desseins de son cœur. Vous le comprendrez dans la suite des temps. Jérémie chapitre 31. En ce temps-là, dit l'Éternel, je serai le Dieu de toutes les familles d'Israël, et ils seront mon peuple. Ainsi parle l'Éternel. Il a trouvé grâce dans le désert, le peuple de ceux qui ont échappé au glaive. Israël marche vers son lieu de repos. De loin, l'Éternel se montre à moi. Je t'aime d'un amour éternel. C'est pourquoi je te conserve ma bonté. Je te rétablirai encore et tu seras rétabli, Vierge d'Israël. Tu auras encore tes tambourins pour parure et tu sortiras au milieu des danses joyeuses. Tu planteras encore des vignes sur les montagnes de Samarie. Les planteurs planteront et cueilleront les fruits, car le jour vient où les gardes crieront sur la montagne d'Éphraïm. Levez-vous, montons à Sion, vers l'Éternel notre Dieu, car ainsi parle l'Éternel, poussez des cris de joie sur Jacob, éclatez d'allégresse à la tête des nations. Élevez vos voix, chantez des louanges et dites,
Éternel, délivre ton peuple, le reste d'Israël. Voici, je les ramène du pays du septentrion, je les rassemble des extrémités de la terre, parmi eux sont l'aveugle et le boiteux, la femme enceinte et celle en travail. C'est une grande multitude qui revient ici, ils viennent en pleurant, et je les conduis au milieu de leurs supplications. Je les mène vers des torrents d'eau, par un chemin uni où ils ne chancellent pas. Car je suis un père pour Israël, et Éphraïm est mon premier-né. Nation, écoutez la parole de l'Éternel et publiez-la dans les îles lointaines. Dites, celui qui a dispersé Israël le rassemblera, et il le gardera comme le berger garde son troupeau, car l'Éternel rachète Jacob. Il le délivre de la main d'un plus fort que lui. Ils viendront et pousseront des cris de joie sur les hauteurs de Sion. Ils accourront vers les biens de l'Éternel, le blé, le mou, l'huile, les brebis et les bœufs. Leur âme sera comme un jardin arrosé, et ils ne seront plus dans la souffrance. Alors les jeunes filles se réjouiront à la danse, les jeunes hommes et les vieillards se réjouiront aussi. Je changerai leur deuil en allégresse et je les consolerai. Je leur donnerai de la joie après leur chagrin. Je rassasierai de graisse l'âme des sacrificateurs et mon peuple se rassasiera de mes biens, dit l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel, on entend des cris à Rama, des lamentations, des larmes amères. Rachel pleure ses enfants, elle refuse d'être consolée sur ses enfants, car ils ne sont plus. Ainsi parle l'Éternel, retiens tes pleurs, retiens les larmes de tes yeux, car il y aura un salaire pour tes œuvres, dit l'Éternel. Ils reviendront du pays de l'ennemi, il y a de l'espérance pour ton avenir, dit l'Éternel, tes enfants reviendront dans leur territoire. J'entends Éphraïm qui se lamente, tu m'as châtié, j'ai été châtié. Comme un veau qui n'est pas dompté, fais-moi revenir et je reviendrai, car tu es l'Éternel mon Dieu. Après m'être retourné, j'éprouve du repentir, et après avoir reconnu mes fautes, je frappe sur ma cuisse. Je suis honteux et confus, car je porte l'opprobre de ma jeunesse. Éphraïm est-il donc pour moi un fils chéri, un enfant qui fait mes délices? Car plus je parle de lui, plus encore son souvenir est en moi. Aussi mes entrailles sont émues en sa faveur, j'aurai pitié de lui, dit l'Éternel. Dresse des signes, place des poteaux, prends garde à la route, au chemin que tu as suivi. Retiens dans ces villes qui sont à toi, reviens dans ces villes qui sont à toi, jusqu'à quand seras-tu errante, fille égarée? Car l'Éternel crée une chose nouvelle sur la terre. La femme recherchera l'homme, ainsi par l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël. Voici encore ce que l'on dira dans le pays de Juda et dans ses villes. Quand j'aurai ramené leurs captifs, que l'Éternel te bénisse, demeure de la justice, montagne sainte. Là s'établiront Juda et toutes ses villes, les tambourins et ceux qui conduisent les troupeaux. Car je rafraîchirai l'âme altérée, je rassasierai toute âme languissante. Là-dessus je me suis réveillé, j'ai regardé, mon sommeil m'avait été agréable. Voici les jours viennent, dit l'Éternel, où j'ensemencerai la maison d'Israël et la maison de Juda, d'une semence d'hommes et d'une semence de bêtes. Et comme j'ai veillé sur eux pour arracher, abattre, détruire, ruiner et faire du mal, ainsi je veillerai sur eux pour bâtir et pour planter, dit l'Éternel. Ces jours-là, on ne dira plus les pères ont mangé des raisins verts et les dents des enfants en ont été agacées, mais chacun mourra pour sa propre iniquité. Tout homme qui mangera des raisins verts, ses dents seront agacées. Voici les jours viennent, dit l'Éternel, où je ferai avec la maison d'Israël et la maison de Juda une alliance nouvelle, non comme l'alliance que je traitais avec leur père, le jour où je les saisis par la main pour les faire sortir du pays d'Égypte, alliance qu'ils ont violée. Quoique je fusse leur maître, dit l'Éternel. Mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël. Après ces jours-là, dit l'Éternel, je mettrai ma loi au-dedans d'eux, je l'écrirai dans leur cœur et je serai leur Dieu. Et ils seront mon peuple, celui-ci n'enseignera plus son prochain, ni celui-là son frère, en disant « Connaissez l'Éternel ». Car tous me connaîtront, depuis le plus petit jusqu'au plus grand, dit l'Éternel, car je pardonnerai leur iniquité, et je ne me souviendrai plus de leurs péchés. Ainsi parle l'Éternel qui a fait le soleil pour éclairer le jour, qui a destiné la lune et les étoiles à éclairer la nuit, qui soulève la mer et qui fait mugir ses flots. Lui dont l'Éternel des armées, lui dont le nom est l'Éternel des armées, si ces lois viennent à cesser devant moi, dit l'Éternel, la race d'Israël aussi cessera pour toujours d'être une nation devant moi. Ainsi parle l'Éternel, si les cieux en haut peuvent être mesurés, si les fondements de la terre en bas peuvent être sondés, alors je rejetterai toute la race d'Israël, à cause de tout ce qu'ils ont fait, dit l'Éternel. Voici, les jours viennent, dit l'Éternel, où la ville sera rebâtie à l'honneur de l'Éternel, depuis la tour de Hananéel jusqu'à la porte de l'angle. Le cordeau s'étendra encore vis-à-vis jusqu'à la colline de Gareb, et fera un circuit du côté de Gohath. Toute la vallée des cadavres et de la cendre, et tous les champs jusqu'au torrent de Cédron,
jusqu'à l'angle de la porte des chevaux à l'Orient seront consacrés à l'Éternel et ne seront plus jamais ni renversés ni détruits. Jérémie chapitre 32. La parole qui fut adressée à Jérémie de la part de l'Éternel la 10e année de Sédécias, roi de Juda, c'était la 18e année de Nebuchadnezzar. L'armée du roi de Babylone assiégeait alors Jérusalem, et Jérémie le prophète était enfermé dans la cour de la prison qui était dans la maison du roi de Juda. Sédécias, roi de Juda, l'avait fait enfermer et lui avait dit « Pourquoi prophétises-tu en disant ainsi par l'Éternel, voici je livre cette ville entre les mains du roi de Babylone, et il la prendra. Sédécias, roi de Juda, n'échappera pas aux Chaldéens, mais il sera livré entre les mains du roi de Babylone. Il lui parlera bouche à bouche, et ses yeux verront ses yeux. Le roi de Babylone emmènera Sédécias à Babylone, où il restera jusqu'à ce que je me souvienne de lui. Dit l'Éternel, si vous vous battez contre les Chaldéens, vous n'aurez point de succès. Jérémie dit, la parole de l'Éternel m'a été adressée en ces mots, voici. Anaméel, fils de ton oncle Shaloum, va venir auprès de toi pour te dire achète mon champ qui est à Anathoth, car il a le droit de rachat pour l'acquérir. Et Anaméel, fils de mon oncle, vint auprès de moi, selon la parole de l'Éternel, dans la cour de la prison, et me dit achète mon champ qui est à Anathoth, dans le pays de Benjamin, car tu as le droit d'héritage et de rachat, achète-le. Je reconnus que c'était la parole de l'Éternel. J'achetai de Anaméel, fils de mon oncle, le champ qui est à Anathoth, et je lui pesai l'argent, 17 cycles d'argent. J'écrivis un contrat que je cachetai. Je pris des témoins et je pesai l'argent dans une balance. Je pris ensuite le contrat d'acquisition, celui qui était cacheté, conformément à la loi et aux usages, et celui qui était ouvert. Et je remis le contrat d'acquisition à Baruch, fils de Nérija, fils de Machéja, en présence de Anaméel, fils de mon oncle, en présence des témoins qui avaient signé le contrat d'acquisition, et en présence de tous les Juifs qui se trouvaient dans la cour de la prison. Et je donnai devant eux cet ordre à Baruch. Ainsi parle l'Éternel, désarmé, le Dieu d'Israël, prends ces écrits, ce contrat d'acquisition, celui qui est cacheté, celui qui est ouvert, et mets-les dans un vase de terre, afin qu'il se conserve longtemps. Car ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël, on achètera encore des maisons, des champs et des vignes dans ce pays. Après que j'eus remis le contrat d'acquisition à Baruch, fils de Nérija, j'adressai cette prière à l'Éternel. Ah, Seigneur éternel, voici, tu as fait les cieux et la terre par ta grande puissance et par ton bras étendu. Rien n'est étonnant de ta part. Tu fais miséricorde jusqu'à la 1000e génération. Tu punis l'iniquité des pères dans le sein de leurs enfants après eux. Tu es le Dieu grand, le puissant, dont le nom est l'Éternel des armées. Tu es grand en conseil et puissant en action. Tu as les yeux ouverts sur toutes les voies des enfants des hommes, pour rendre à chacun selon ses voies, selon le fruit de ses œuvres. Tu as fait des miracles et des prodiges dans le pays d'Égypte jusqu'à ce jour. Et en Israël et parmi les hommes, tu t'es fait un nom comme il l'est aujourd'hui. Tu as fait sortir du pays d'Égypte ton peuple d'Israël, avec des miracles et des prodiges à main forte et à bras étendus, et avec une grande terreur. Tu leur as donné ce pays que tu avais juré à leur père de leur donner, pays où coule le lait et le miel. Ils sont venus et ils en ont pris possession. Mais ils n'ont point obéi à ta voix, ils n'ont point observé ta loi, ils n'ont pas fait tout ce que tu leur avais ordonné de faire. C'est alors que tu as fait fondre sur eux tous ces malheurs. Voici les terrasses s'élèvent contre la ville et la menacent. La ville sera levée entre les mains des Chaldéens qui l'attaquent. Vaincus par l'épée, par la famine et par la peste, ce que tu as dit est arrivé, et tu le vois. Néanmoins, Seigneur éternel, tu m'as dit, achète un champ pour de l'argent, prends des témoins, et la ville est livrée entre les mains des Chaldéens. La parole de l'Éternel fut adressée à Jérémie en ces mots, voici, je suis l'Éternel, le Dieu de toute chair. Y a-t-il rien qui soit étonnant de ma part? C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel, voici, je livre cette ville entre les mains des Chaldéens et entre les mains de Nebuchadnezzar, roi de Babylone. Et il la prendra. Les Chaldéens qui attaquent cette ville vont entrer, et ils mettront le feu, et ils la brûleront avec les maisons sur les toits, desquels on a offert de l'encens à Baal, et fait des libations à d'autres dieux afin de mériter. Car les enfants d'Israël et les enfants de Juda n'ont fait, dès leur jeunesse, que ce qui est mal à mes yeux. Les enfants d'Israël n'ont fait que mériter. Par l'œuvre de leurs mains, dit l'Éternel, car cette ville excite ma colère et ma fureur. Depuis le jour où l'on bâtit jusqu'à ce jour, aussi je veux ôter devant ma face, à cause de tout le mal que les enfants d'Israël et les enfants de Juda ont fait pour mériter. Eux, leurs rois, leurs chefs, leurs sacrificateurs et leurs prophètes,
les hommes de Juda et les habitants de Jérusalem, et ils m'ont tourné le dos, ils n'ont pas regardé. On les a enseignés dès le matin, ils n'ont pas écouté pour recevoir instruction, ils ont placé leur abomination dans la maison sur laquelle mon nom est invoqué afin de la souiller. Ils ont bâti des hauts lieux à Baal dans la vallée de Ben-Hinnom, ils ont fait passer à Moloch leurs fils et leurs filles, ce que je ne leur avais point ordonné, et ce qui ne m'était point venu à la pensée, qu'ils commettraient de telles horreurs pour faire pécher Juda. Et maintenant ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, sur cette ville dont vous dites, elle sera livrée entre les mains du roi de Babylone, vaincue par l'épée, par la famine et par la peste, voici. Je les rassemblerai de tous les pays où je les ai chassés. Dans ma colère, dans ma fureur et dans ma grande irritation, je les ramènerai dans ce lieu. Je les y ferai habiter en sûreté, ils seront mon peuple et je serai leur Dieu. Je leur donnerai un même cœur et une même voix, afin qu'ils me craignent toujours pour leur bonheur et celui de leurs enfants après eux. Je traiterai avec eux une alliance éternelle. Je ne me détournerai plus d'eux. Je leur ferai du bien et je mettrai ma crainte dans leur cœur, afin qu'ils ne s'éloignent pas de moi. Je prendrai plaisir à leur faire du bien et je les planterai véritablement dans ce pays, de tout mon cœur et de toute mon âme. Car ainsi parle l'Éternel, de même que j'ai fait venir sur ce peuple tous ces grands malheurs, de même je ferai venir sur eux tout le bien que je leur promets. On achètera des champs dans ce pays, sans homme ni bête. Il est livré entre les mains des Chaldéens. On achètera des champs pour de l'argent. On écrira des contrats. On les cachètera. On prendra des témoins dans le pays de Benjamin et aux environs de Jérusalem, dans les villes de Juda et dans les villes de la montagne, dans les villes de la plaine et dans les villes du Midi. Car je ramènerai leurs captifs, dit l'Éternel. Jérémie chapitre 33. La parole de l'Éternel fut adressée à Jérémie une seconde fois en ces mots, pendant qu'il était encore enfermé dans la cour de la prison. Ainsi parle l'Éternel qui fait ces choses, l'Éternel qui les conçoit et les exécute, lui dont le nom est l'Éternel. Invoque-moi et je te répondrai. Je t'annoncerai de grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. Car ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, sur les maisons de cette ville et sur les maisons des rois de Juda, qui seront abattus par les terrasses et par l'épée. Quand on s'avancera pour combattre les Chaldéens, et qu'elles seront remplies de cadavres des hommes, que je frapperai dans ma colère et dans ma fureur, et à cause de la méchanceté desquelles je cacherai ma face à cette ville. Voici, je lui donnerai la guérison et la santé, je les guérirai. Je leur ouvrirai une source abondante de paix et de fidélité. Je ramènerai les captifs de Juda et les captifs d'Israël, et je les rétablirai comme autrefois. Je les purifierai de toutes les iniquités qu'ils ont commises contre moi. Je leur pardonnerai toutes les iniquités par lesquelles ils m'ont offensé, par lesquelles ils se sont révoltés contre moi. Cette ville sera pour moi un sujet de joie, de louange et de gloire, parmi toutes les nations de la terre, qui apprendront tout le bien que je leur ferai. Elles seront étonnées et émues de tout le bonheur et de toute la prospérité que je leur accorderai. Ainsi parle l'Éternel, on entendra encore dans ce lieu dont vous dites il est désert, il n'y a plus d'hommes, plus de bêtes, on entendra dans les villes de Juda et dans les rues de Jérusalem, dévastées, privées d'hommes, d'habitants, de bêtes, les cris de réjouissance et les cris d'allégresse, les chants du fiancé, les chants de la fiancée. La voix de ceux qui disent louer l'Éternel des armées, car l'Éternel est bon, car sa miséricorde durera toujours. La voix de ceux qui offrent des sacrifices d'action de grâce dans la maison de l'Éternel, car je ramènerai les captifs du pays, je les rétablirai comme autrefois, dit l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel des armées, il y aura encore dans ce lieu qui est désert sans homme ni bête, et dans toutes ces villes il y aura des demeures pour les bergers faisant reposer les troupeaux, dans les villes de la montagne, dans les villes de la plaine, dans les villes du Midi, dans le pays de Benjamin et aux environs de Jérusalem, et dans les villes de Juda. Les brebis passeront encore sous la main de celui qui les compte, dit l'Éternel. Voici les jours viennent, dit l'Éternel, où j'accomplirai la bonne parole que j'ai dite sur la maison d'Israël et sur la maison de Juda. Et en ces jours et en ce temps-là, je ferai éclore à David un germe de justice. Il pratiquera la justice et l'équité dans le pays. En ces jours-là, Juda sera sauvé, Jérusalem aura la sécurité dans sa demeure. Et voici comment on l'appellera, l'Éternel notre justice, car ainsi parle l'Éternel, David ne manquera jamais d'un successeur assis sur le trône de la maison d'Israël. Les sacrificateurs, les Lévites, ne manqueront jamais devant moi de successeurs pour offrir des holocaustes, brûler de l'encens avec les offrandes et faire des sacrifices tous les jours. La parole de l'Éternel fut adressée à Jérémie en ces mots. Ainsi parle l'Éternel, si vous pouvez rompre mon alliance avec le jour
et mon alliance avec la nuit, en sorte que le jour et la nuit ne soient plus en leur temps, alors aussi mon alliance sera rompue avec David mon serviteur, en sorte qu'il n'y aura plus de fils régnant sur son trône. Et mon alliance avec les Lévites, les sacrificateurs qui font mon service, de même qu'on ne peut compter l'armée des cieux, ni mesurer le sable de la mer, de même je multiplierai la postérité de David mon serviteur, et les Lévites qui font mon service. La parole éternelle fut adressée à Jérémie en ces mots. N'as-tu pas remarqué ce que disent ces gens? Les 2 familles que l'Éternel avait choisies, il les a rejetées. Ainsi il méprise mon peuple au point de ne plus le regarder comme une nation. Ainsi parle l'Éternel. Si je n'ai pas fait mon alliance avec le jour et avec la nuit, si je n'ai pas établi les lois des cieux et de la terre, alors aussi je rejetterai la postérité de Jacob et de David, mon serviteur. Je ne prendrai plus dans sa postérité ceux qui domineront sur les descendants d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, car je ramènerai leurs captifs et j'aurai pitié d'eux. Jérémie chapitre 34. La parole qui fut adressée à Jérémie de la part de l'Éternel en ces mots, lorsque Nebuchadnezzar, roi de Babylone, avec toute son armée, et tous les royaumes des pays sous sa domination, et tous les peuples faisaient la guerre à Jérusalem et à toutes les villes qui en dépendaient. Ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, va, et dis à Sédécias, roi de Juda, dis-lui, ainsi parle l'Éternel, voici, je livre cette ville entre les mains du roi de Babylone, et il la brûlera par le feu, et toi tu n'échapperas pas à ses mains. Mais tu seras pris et livré entre ses mains, tes yeux verront les yeux du roi de Babylone, et il te parlera bouche à bouche, et tu iras à Babylone seulement. Écoute la parole de l'Éternel. Sédécias, roi de Juda, ainsi parle l'Éternel sur toi, tu ne mourras point par l'épée, tu mourras en paix. Et comme on a brûlé des parfums pour tes pères, les anciens rois qui t'ont précédé, ainsi on en brûlera pour toi, et l'on te pleurera en disant, Hélas, Seigneur, car j'ai prononcé cette parole, dit l'Éternel. Lorsque tu prononces une parole, on est certain que quelque chose va s'accomplir. Que ton nom soit béni, Seigneur. Lorsqu'un homme prononce une parole, il y a des chances que ça s'accomplisse, mais lorsque c'est ta parole, c'est certain. Toi soit la gloire, car c'est aussi ça qui doit consoler le cœur de Sédécias, c'est que tu as prononcé la parole. Amen. Jérémie le prophète dit toutes ces paroles à Sédécias, roi de Juda, à Jérusalem, et l'armée du roi de Babylone combattait contre Jérusalem et contre toutes les autres villes de Juda, contre Lachis et Azéka, car c'étaient des villes fortes qui restaient parmi les villes de Juda. Et la parole qui fut adressée à Jérémie de la part de l'Éternel après que le roi Sédécias eut fait un pacte avec tout le peuple de Jérusalem pour publier la liberté afin que chacun envoyât libre son esclave et sa servante, l'hébreu et la femme de l'hébreu, et que personne ne retint plus dans la servitude le juif son frère. Tous les chefs et tout le peuple qui étaient entrés dans le pacte s'engagèrent à envoyer libre chacun son esclave et sa servante, afin de ne plus les tenir dans la servitude. Ils obéirent et les renvoyèrent. Mais ensuite ils changèrent d'avis. Ils reprirent les esclaves et les servantes qu'ils avaient affranchis et les forcèrent à redevenir esclaves et servantes. Lorsqu'on prend un bon engagement, gardons-nous de revenir sur ce bon engagement, de nous d'être constants dans ce qui est bien, et non pas, Seigneur, par cupidité, avidité ou autre, ou par amertume, revenir sur une bonne chose. Tout comme lorsqu'on pardonne quelqu'un dans notre cœur, de nous de veiller à être persévérants dans ce pardon afin qu'il n'y ait pas des racines d'amertume qui rejaillissent et qui fassent ramener la haine ou autre, mais que le pardon soit toujours constant. À toi soit la gloire, Seigneur. Amen. Alors la parole de l'Éternel fut adressée à Jérémie de la part de l'Éternel en ces mots. Ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. J'ai fait une alliance avec vos pères. Le jour où je les ai fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude, je leur ai dit, au bout de 7 ans, chacun de vous enverra libre son frère hébreu qui se vend à lui. Il te servira 6 années, puis tu le renverras libre de chez toi. Mais vos pères ne m'ont point écouté, ils n'ont point prêté l'oreille. Vous aviez fait aujourd'hui un retour sur vous-même. Vous avez fait ce qui est droit à mes yeux, en publiant la liberté chacun pour son prochain. Vous aviez fait un pacte devant moi, mais la maison sur laquelle mon nom est invoqué. Dans la maison sur laquelle mon nom est invoqué. Mais vous êtes revenus en arrière, vous avez profané mon nom. Vous avez repris chacun les esclaves et les servantes que vous aviez affranchis, rendus à eux-mêmes, et vous avez forcé à redevenir vos esclaves et vos servantes. C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel, vous ne m'avez point obéi, en publiant la liberté chacun pour son frère, chacun pour son prochain. Voici je publie contre vous, dit l'Éternel, la liberté de l'épée, de la peste et de la famine.
et je vous rendrai un objet d'effroi pour tous les royaumes de la terre. Je livrerai les hommes qui ont violé mon alliance, qui n'ont pas observé les conditions du pacte qu'ils avaient fait devant moi, en coupant un veau en deux et en passant entre ses morceaux. Je livrerai les chefs de Juda et les chefs de Jérusalem, les eunuques, les sacrificateurs et tout le peuple du pays, qui ont passé entre les morceaux du veau, je les livrerai entre les mains de leurs ennemis, entre les mains de ceux qui en veulent à leur vie. Et leurs cadavres serviront de pâture aux oiseaux du ciel et aux bêtes de la terre. Je livrerai Sédécias, roi de Juda et ses chefs, entre les mains de leurs ennemis, entre les mains de ceux qui en veulent à leur vie, entre les mains de l'armée du roi de Babylone qui s'est éloigné de vous. Voici, je donnerai mes ordres, dit l'Éternel, et je les ramènerai contre cette ville. Ils l'attaqueront, ils la prendront, et la brûleront par le feu. Et je ferai des villes de Juda un désert sans habitants. On voit que même l'ennemi que tu as pu éloigner de nous, tu es capable de le ramener toi-même vers nous, si nous sommes désobéissants, rebelles, contredisants, si nous désobéissons à ta parole, Seigneur, ou bien, Seigneur, si nous ne veillons pas sur nos vies de consécration, si nous ne veillons pas, Seigneur, sur nos cœurs, l'ennemi que tu as chassé loin de nos cœurs, loin de nos vies, l'ennemi de nos âmes, Seigneur mon Dieu, ou toutes sortes de démons, tu peux, Seigneur, les ramener à notre rencontre si nous sommes désobéissants. Comme tu as dit dans ta parole, lorsqu'un homme a été délivré d'un esprit impur, il s'en va, il peut revenir 7 fois plus méchant, 7 fois plus nombreux, contre cette maison, contre cette personne, car véritablement nous voulons rester dans l'obéissance, la consécration à toi. Toi soit la gloire, Seigneur mon Dieu, on veut vraiment veiller à t'être agréable, Seigneur, à être obéissant, à être véritablement fidèle à l'alliance, à tout ce que nous ordonne, Seigneur mon Dieu, ta parole. Que ton nom soit béni, Seigneur mon Dieu. La délivrance nous est donnée par toi, mais tu es celui qui fait ce que tu veux. À toi soit toute la gloire, tu es souverain, Père. Amen. Jérémie chapitre 35, la parole qui fut adressée à Jérémie de la part de l'Éternel au temps de Joachim, fils de Josias, roi de Juda en ces mots. Va à la maison des Récabites et parle-leur. Tu les conduiras à la maison de l'Éternel dans une des chambres et tu leur offriras du vin à boire. Je prie Jaazania, fils de Jérémie, fils de Abazinia, ses frères, tous ses fils et toute la maison des Récabites. Je les conduisis à la maison de l'Éternel dans la chambre des fils de Hanan, fils de Jigdalia, homme de Dieu, près de la chambre des chefs au-dessus de la chambre de Maaséja, fils de Shallum, garde du seuil. Je mis devant les fils de la maison des Récabites des coupes pleines de vin et des calices, et je leur dis, buvez du vin. Mais ils répondirent, nous ne buvons pas de vin, car Jonadab, fils de Récab, notre père, nous a donné cet ordre. Vous ne boirez jamais de vin, ni vous ni vos fils, et vous ne bâtirez point de maison, vous ne sèmerez aucune semence, vous ne planterez point de vigne, et vous n'en posséderez point. Mais vous habiterez sous des tentes toute votre vie, afin que vous viviez longtemps dans le pays où vous êtes étrangers. Nous obéissons à tout ce que nous a prescrit Jonadab, fils de Récab, notre père. Nous ne buvons pas de vin pendant toute notre vie. Nous, nos femmes, nos fils et nos filles, nous ne bâtissons point de maison pour nos demeures, et nous ne possédons de vignes, ni champs, ni terre ensemencée. Nous habitons sous des tentes, et nous suivons et pratiquons tout ce que nous a prescrit Jonadab, notre père. Lorsque Nebuchadnezzar, roi de Babylone, est monté contre ce pays, nous avons dit, « Allons, retirons-nous à Jérusalem, loin de l'armée des Chaldéens et de l'armée de Syrie. » C'est ainsi que nous habitons à Jérusalem. Merci pour l'obéissance des fils de Jonadab, Seigneur, qui, lorsqu'ils étaient invités, on leur disait « buvez du vin ». Eh bien, même des personnes considérées, ils n'en avaient rien à faire, ils étaient obéissants à ce que leur père leur avait ordonné. Être obéissants, Seigneur mon Dieu, véritablement à ce que toi tu nous ordonnes, Seigneur, dans ta parole, et dans l'alliance et dans la relation personnelle avec toi, tout comme Samson devait obéir à ta parole, qui était de laisser croître ses cheveux afin que l'onction sainte demeure sur lui, comme pour un vœu de Naziréa. Toi soit la gloire, Seigneur, de nous savoir rester dans l'onction, dans l'obéissance. Amen. Alors la parole de l'Éternel fut adressée à Jérémie en ces mots. Ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël, va. Et dit aux hommes de Juda et aux habitants de Jérusalem, ne recevrez-vous pas instruction pour obéir à mes paroles? Dit l'Éternel, on a observé les paroles de Jonadab, fils de Récab, qui a ordonné à ses fils de ne pas boire du vin. Et ils n'en ont point bu jusqu'à ce jour, parce qu'ils ont obéi à l'ordre de leur père. Et moi, je vous ai parlé dès le matin, et vous n'avez pas écouté. Je vous ai envoyé tous mes serviteurs les prophètes, je les ai envoyés dès le matin pour vous dire, revenez chacun de votre mauvaise voie. Amendez vos actions, n'allez pas après d'autres dieux pour les servir, et vous resterez dans le pays que j'ai donné à vous et à vos pères.
Mais vous n'avez pas prêté l'oreille. Vous ne m'avez pas écouté, oui. Les fils de Jonadab, fils de Récab, observent l'ordre que leur a donné leur père. Et ce peuple ne m'écoute pas. C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel, le Dieu des armées, le Dieu d'Israël. Voici, je vais faire venir sur Juda et sur tous les habitants de Jérusalem tous les malheurs que j'ai annoncés sur eux, parce que je leur ai parlé et qu'ils n'ont pas écouté, parce que je les ai appelés et qu'ils n'ont pas répondu. Et Jérémie dit à la maison des Récabites, ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël, parce que vous avez obéi aux ordres de Jonadab, votre père, parce que vous avez observé tous ses commandements et fait tout ce qu'il vous a prescrit, à cause de cela, ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël. Jonadab, fils de Récab, ne manquera jamais de descendants qui se tiennent en ma présence. Obéir à nos autorités est une source de bénédiction à tes yeux et devant toi, tant que ça ne s'oppose pas à ta parole. Les ordonnances que Jonadab a données à leurs enfants ne s'opposaient aucunement à ta parole, et leurs enfants étaient obéissants. Donne-nous d'obéir à ta parole, Seigneur, et d'obéir à nos autorités. Amen. Jérémie chapitre 36, la 4e année de Joachim, fils de Josias, roi de Juda. Cette parole fut adressée à Jérémie de la part de l'Éternel en ces mots. Prends un livre et tu y écriras toutes les paroles que je t'ai dites sur Israël et sur Juda, et sur toutes les nations depuis le jour où je t'ai parlé, au temps de Josias jusqu'à ce jour. Quand la maison de Juda entendra tout le mal que je pense lui faire, peut-être reviendront-ils chacun de leur mauvaise voie, alors je pardonnerai leur iniquité et leur péché. C'est vrai, lorsqu'on s'engouffre dans un péché, l'ennemi voudrait nous faire croire que c'est terminé, c'est fini pour nous, c'est la perdition éternelle. Nous serons comme dans le cas de celui qui se souille encore. Mais donne-nous de nous souvenir véritablement de ce verset, que si on revient de tout notre cœur de nos mauvaises voies, qu'on revient dans l'alliance, dans l'obéissance, tu es disposé à nous pardonner de toutes nos iniquités, de tous nos péchés. Garde tous nos frères et sœurs dans le monde entier de se livrer éternellement, perpétuellement au péché, mais donne-leur de savoir revenir vers toi comme David a su revenir vers toi lorsqu'il avait péché, et parfois même très gravement. Amen. Jérémie appela Baruch, fils de Nérija, et Baruch écrivit dans un livre, sous la dictée de Jérémie, toutes les paroles que l'Éternel avait dites à Jérémie. Puis Jérémie donna cet ordre à Baruch, « Je suis retenu, je ne puis plus. Allez à la maison de l'Éternel, tu iras toi-même et tu liras dans le livre que tu as écrit sous ma dictée les paroles de l'Éternel aux oreilles du peuple. Dans la maison de l'Éternel, le jour du jeûne, tu les liras aussi aux oreilles de tous ceux de Juda qui seront venus de leur ville. Peut-être l'Éternel écoutera-t-il leurs supplications et reviendront-ils chacun de leur mauvaise voie, car grande est la colère et la fureur dont l'Éternel a menacé ce peuple. » On voit au passage que Jérémie, qui était retenu, prisonnier, c'était Baruch qui pouvait se déplacer et publier ta parole. Et de la même manière, Seigneur Jésus, que tu es dans le ciel de gloire et que tu es à la place où tu dois être, c'est ton corps, c'est l'Église aujourd'hui qui doit agir sur terre, qui n'a pas les pieds liés pour être empêché de marcher, mais au contraire, les pieds sont libres pour pouvoir marcher, parcourir les rues, parcourir les villes et annoncer l'Évangile pleinement et publier ta parole. Que ton nom soit béni, Seigneur, dans le beau nom de ton Fils Jésus. Baruch, fils de Nérija, fit tout ce que lui avait ordonné Jérémie, le prophète, et lut dans le livre les paroles de l'Éternel dans la maison de l'Éternel. La 5e année de Joachim, fils de Josias, roi de Juda. Le 9e mois, on publia un jeûne devant l'Éternel pour tout le peuple de Jérusalem et pour tout le peuple venu des villes de Juda à Jérusalem. Et Baruch lut dans le livre les paroles de Jérémie aux oreilles de tout le peuple, dans la maison de l'Éternel, dans la chambre de Guémaria, fils de Shaphan le secrétaire, dans le parvis supérieur à l'entrée de la porte neuve de la maison de l'Éternel. Michée, fils de Guémaria, fils de Shaphan, ayant entendu toutes les paroles de l'Éternel contenues dans le livre, descendit à la maison du roi, dans la chambre du secrétaire où étaient assis tous les chefs. Elishama le secrétaire d'Elaja, fils de Shemaïja, Elnathan, fils d'Akbor, Guémaria, fils de Shaphan, Sédécias, fils de Hanania, et tous les autres chefs, et Michée leur rapporta toutes les paroles qu'il avait entendues, lorsque Baruch lisait dans le livre aux oreilles du peuple. Parfois, Seigneur, on n'a rien écrit de nouveau, on n'a rien inventé d'inspiré, on n'a rien écrit de particulièrement inspiré nous-mêmes, mais parfois, il est simplement de notre devoir de publier ta parole, Seigneur, qui a déjà été inspirée, déjà donnée. Comme la Bible, il y a des passages clés qui doivent être donnés, Seigneur, comme l'Évangile aujourd'hui.
Il y a beaucoup de personnes, Seigneur mon Dieu, qui n'ont pas besoin de connaître beaucoup de mystères spirituels importants, mais simplement d'entendre l'Évangile. Alors je te prie que tu donnes à tes enfants, Seigneur, comme Baruch, d'annoncer l'Évangile, de publier ta parole hautement sur toute la terre, car véritablement il y a un salaire véritable pour tous ceux qui annoncent ta parole fidèlement. Au nom de Jésus, Amen. Fais de nous toujours tes ouvriers et publicateurs de ta parole. Amen. Alors tous les chefs envoyèrent vers Baruch, Jéhoudi, fils de Néthania, fils de Shélémia, fils de Couchi, pour lui dire, prends en main le livre dans lequel tu as lu aux oreilles du peuple et viens. Baruch, fils de Nérija, prit en main le livre et se rendit auprès d'eux. Et lui dit, rassieds-toi et lis-le à nos oreilles. Et Baruch lut à leurs oreilles. Lorsqu'ils eurent entendu toutes les paroles, ils se regardèrent avec effroi les uns les autres, et ils dirent à Baruch, nous rapporterons au roi toutes ces paroles. Il dit encore à Baruch cette question, dis-nous comment tu as écrit toutes ces paroles sous sa dictée. Baruch leur répondit, il m'a dicté de sa bouche toutes ces paroles, et je les ai écrites dans ce livre avec de l'encre. Les chefs dirent à Baruch, va, cache-toi ainsi que Jérémie, et que personne ne sache où vous êtes. Ils allèrent ensuite vers le roi dans la cour, laissant le livre dans la chambre d'Élishama, le secrétaire. Ils en rapportèrent toutes les paroles aux oreilles du roi. Le roi envoya Jéhoudi pour prendre le livre. Jéhoudi le prit dans la chambre d'Élishama, le secrétaire, et il le lut aux oreilles du roi et aux oreilles de tous les chefs qui étaient auprès du roi. Le roi était assis dans la maison d'hiver, c'était au 9e mois, et un brasier était allumé devant lui. Lorsque Jéhoudi eut lu 3 ou 4 feuilles, le roi coupa le livre avec le canif du secrétaire et le jeta dans le feu du brasier, où il fut entièrement consumé. C'est vrai que parfois, Seigneur mon Dieu, lorsque nous donnons ta parole, Seigneur, à des personnes, lorsque nous distribuons des flyers, des évangiles, des prospectus, Seigneur, qui parlent de toi, de témoignages, afin que les âmes se convertissent, parfois elle peut réagir comme ce roi avait réagi, Seigneur, prendre leur canif, ou alors chiffonner, Seigneur mon Dieu, et jeter à la poubelle, Seigneur. On voit que ce n'est pas celui qui annonce l'évangile qui doit y avoir le malheur, qui doit y avoir la peur, la crainte, mais plutôt à celui, Seigneur, qui prend pour rien ta parole. C'est lui qui aura un châtiment, un jugement, Seigneur, mais pas celui qui a publié ta parole, tel que Baruch ou Jérémie, mais plutôt le roi. Donne-nous de savoir aussi, Seigneur mon Dieu, honorer, toujours respecter ta parole, Seigneur mon Dieu, et l'accomplir. Amen. Le roi et tous ses serviteurs qui entendirent toutes ces paroles ne furent point effrayés et ne déchirèrent point leurs vêtements. Elnathan, Delaja, Gemaria avaient fait des instances auprès du roi, pour qu'il ne brûlât pas le livre, mais il ne les écouta pas. Le roi ordonna à Jérachmel, fils du roi, à Serajja, fils d'Asriel, et à Shélémia, fils d'Abdéel, de saisir Baruch, le secrétaire, et Jérémie le prophète, mais l'Éternel les cacha. Tu es celui, Seigneur mon Dieu, qui peut faire toutes choses merveilleuses, parfaites et puissantes. Tu sais protéger et garder tes serviteurs. Tu sais les garder surnaturellement, mais tu sais également les cacher, Seigneur. On voit que plusieurs fois tu as caché des personnes, Seigneur, pour qu'elles soient gardées, comme le corps défunt de Moïse, tu l'as caché, comme Baruch et Jérémie, tu les as cachés, comme les prophètes de l'Éternel au temps de la reine Jézabel, tu les as cachés. Que ton nom soit béni, Seigneur, tu protèges tes enfants, tes serviteurs. À toi la gloire, au nom de Jésus. Amen. La parole de l'Éternel fut adressée à Jérémie en ces mots, après que le roi eut brûlé le livre contenant les paroles que Baruch avait écrites sous la dictée de Jérémie. Prends de nouveau un livre, et tu y écriras toutes les paroles qui étaient dans le premier livre qu'a brûlé Joachim, roi de Juda, et sur Joachim, roi de Juda, tu diras « Ainsi parle l'Éternel, tu as brûlé ce livre en disant « Pourquoi y as-tu écrit ces paroles ?» Le roi de Babylone viendra, il détruira ce pays, en fera disparaître les hommes et les bêtes. C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel sur Joachim, roi de Juda, avec aucun des siens ne sera assis sur le trône de David, et son cadavre sera exposé à la chaleur pendant le jour et au froid pendant la nuit. Je le châtierai lui, sa postérité et ses serviteurs à cause de leur iniquité, et je ferai venir sur eux, sur les habitants de Jérusalem et sur les hommes de Juda, tous les malheurs dont je les ai menacés sans qu'ils aient voulu m'écouter. Jérémie prit un autre livre et le donna à Baruch, fils de Nérija, le secrétaire. Baruch qui écrivit sous la dictée de Jérémie toutes les paroles du livre qui avait brûlé au feu Joachim, roi de Juda. Beaucoup d'autres paroles semblables y furent encore ajoutées. On voit que certaines personnes, Seigneur mon Dieu, au lieu de se repentir et prendre une autre voie, un autre chemin, lorsque ta parole, Seigneur mon Dieu, les menace et les appelle, les exhorte à se repentir,
eh bien, ils te font écrire de nouvelles sentences, de nouvelles condamnations les concernant. Lorsque c'est notre cas, Seigneur, lorsque parfois on prend un mauvais chemin, nous plutôt que de persévérer dans une mauvaise voie, savoir se repentir et reprendre la bonne voie. Comme dit David dans le psaume 139, la voie de l'éternité. Être toujours soucieux d'être sur la voie de l'éternité afin de toujours fuir et échapper à la voie de perdition. Amen. Jérémie chapitre 37. Sédécias, fils de Josias, régna à la place de Jéconia, fils de Joachim, et fut établi roi dans le pays de Juda par Nebuchadnezzar, roi de Babylone. Ni lui, ni ses serviteurs, ni le peuple du pays n'écoutèrent les paroles que l'Éternel prononça par Jérémie le prophète. Le roi Sédécias envoya Jucal, fils de Shélémia, et Sophonie, fils de Maaséja, le sacrificateur, vers Jérémie le prophète pour lui dire « Intercède en notre faveur auprès de l'Éternel, notre Dieu. » Amen. Alors Jérémie allait et venait parmi le peuple. On ne l'avait pas encore mis en prison. L'armée de Pharaon était sortie d'Égypte, et les Chaldéens qui assiégeaient Jérusalem, ayant appris cette nouvelle, s'étaient retirés de Jérusalem. Alors la parole de l'Éternel fut adressée à Jérémie le prophète en ces mots. « Ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Vous direz au roi de Juda, qui vous a envoyé vers moi pour me consulter. Voici, l'armée de Pharaon, qui était en marche pour vous secourir, retourne dans son pays, en Égypte, et les Chaldéens reviendront. Ils attaqueront cette ville, et ils la prendront, et la brûleront par le feu. » Ô Seigneur, que c'est terrible, non seulement les Égyptiens qui devaient secourir le peuple sont partis, mais les Babyloniens qui devaient partir reviennent pour attaquer. Combien beaucoup de choses peuvent bouger en un instant, à combien de ne pas se confier, trouver notre secours, notre refuge dans les hommes, mais en toi, car on peut être très vite surpris, très rapidement. Toi soit la gloire. Amen. Ainsi parle l'Éternel, ne vous faites pas illusion en disant les Chaldéens s'en iront loin de nous, car ils ne s'en iront pas. Et même quand vous battriez toute l'armée des Chaldéens qui vous font la guerre, quand il ne resterait d'eux que des hommes blessés, ils se relèveraient chacun dans sa tente et brûleront cette ville par le feu. Combien, Seigneur mon Dieu, lorsque l'homme pense dans sa tête pouvoir être le meilleur, le plus fort, si tu n'es pas avec lui, il ne sera jamais vainqueur, il ne sera jamais gagnant, il n'aura jamais le dernier mot. Toujours nous soucier que tu sois avec nous dans tout ce que nous faisons, tout ce que nous entreprenons. Quelque chose nous paraît facile peut-être, mais sans toi, ce sera pour nous un échec. Amen. Pendant que l'armée des Chaldéens s'était éloignée de Jérusalem à cause de l'armée de Pharaon, Jérémie voulut sortir de Jérusalem pour aller dans le pays de Benjamin et s'échapper du milieu du peuple. Lorsqu'il fut à la porte de Benjamin, le commandant de la garde, nommé Jiréja, fils de Shélémia, fils de Hanania, se trouvait là. Il saisit Jérémie le prophète en disant « Tu passes aux Chaldéens ?» Jérémie répondit « C'est faux. Je ne passe pas aux Chaldéens. » Mais Jiréja ne l'écouta point. Il arrêta Jérémie et le conduisit devant les chefs. On voit malheureusement Jérémie qui prenait le chemin de la fuite dans la liberté qu'il avait. De nous toujours, même si parfois c'est difficile, de rester sur le théâtre d'ouvrage, le théâtre d'opération où tu nous mets, Seigneur, où tu nous places, afin que nous puissions œuvrer puissamment là où nous sommes efficaces, là où notre ministère doit s'effectuer, là où l'œuvre de Dieu doit se faire et là où il y a un grand besoin, même si parfois, on est lassé de voir le comportement des hommes, de nous de rester en place là où tu nous mets. Amen. Les chefs irrités contre Jérémie le frappèrent et le mirent en prison dans la maison de Jonathan le secrétaire, car ils en avaient fait une prison. Ce fut ainsi que Jérémie entra dans la prison et dans les cachots où il resta longtemps. Le roi Sédécias l'envoya chercher et l'interrogea secrètement dans sa maison. Il dit « Y a-t-il une parole de la part de l'Éternel ?» Merci Seigneur, parce que même si on souligne la désobéissance de Sédécias, on souligne aussi qu'il n'est pas allé consulter les occultistes, il n'est pas allé consulter ceux qui prédisent les morts ou autres, ceux qui consultent les morts, mais il est allé consulter la parole de l'Éternel. Que ton nom soit béni, Seigneur, lorsqu'on cherche à savoir quelque chose sur notre vie, les projets, notre destinée ou autre, eh bien que ce soit toujours la parole de l'Éternel que nous puissions consulter, et non pas la parole du voyant, de celui qui est astrologue et autres. Toi soit la gloire, Seigneur, que toujours notre cœur soit tourné vers toi. Amen. Jérémie répondit oui.
Et il ajouta, « Tu seras livré entre les mains du roi de Babylone. » Jérémie dit encore au roi Sédécias, « En quoi ai-je péché contre toi? Contre tes serviteurs et contre ce peuple, pour que vous m'ayez mis en prison. Et où sont vos prophètes qui vous prophétisaient en disant, le roi de Babylone ne viendra pas contre vous, ni contre ce pays? Maintenant écoute, je te prie, ô roi mon Seigneur, que mes supplications soient favorablement reçues devant toi. Ne me renvoie pas dans la maison de Jonathan le secrétaire, de peur que je n'y meure. » Le roi Sédécias ordonna qu'on garda Jérémie dans la cour de la prison et qu'on lui donnât chaque jour un pain de la rue des boulangers, jusqu'à ce que tout le pain de la ville fût consommé. Ainsi, Jérémie demeura dans la cour de la prison. Jérémie chapitre 38. Shéphatia, fils de Mathan, Guédalia, fils de Pashur, Jucal, fils de Shélémia, et Pashur, fils de Malkija, entendirent les paroles que Jérémie adressait à tout le peuple en disant, « Ainsi parle l'Éternel, celui qui restera dans cette ville mourra par l'épée, par la famine ou par la peste. Mais celui qui sortira pour se rendre aux Chaldéens aura la vie sauve, sa vie sera son butin et il vivra. Ainsi parle l'Éternel. Cette ville sera livrée à l'armée du roi de Babylone, qui la prendra. » Et les chefs dirent au roi, « Que cet homme soit mis à mort, car il décourage les hommes de guerre qui restent dans cette ville et tout le peuple, en leur tenant de pareils discours. Cet homme ne cherche pas le bien de ce peuple, il ne veut que son malheur. » Le roi Sédécias répondit, « Voici, il est encore entre vos mains, car le roi ne peut rien contre vous. » Alors ils prirent Jérémie et le jetèrent dans la citerne de Malkija, fils du roi, laquelle se trouvait dans la cour de la prison. Ils descendirent Jérémie avec des cordes. Il n'y avait point d'eau dans la citerne, mais il y avait de la boue, et Jérémie enfonçait dans la boue.